mensonge prédit. Soir à Lyon, ces agresseurs l'ont traité de sale flic, Jean-Luc Boujon. Oui, effectivement, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, alors que ce policier rentrait chez lui dans le 7e arrondissement de Lyon avec son épouse. Il n'était donc pas en service, habillé en civil, et tout a commencé par une altercation au volant, raconte Ludovic Cassier, délégué départemental du syndicat Unité SGP Police. Ça part tout simplement sur un autre automobiliste qui fait clairement n'importe quoi avec son véhicule. Le collègue lui fait simplement au départ une remontrance de faire attention et de là, il y a eu un déchaînement de violence. Il a tout de suite fait l'objet d'insultes avec sa qualité évoquée puisqu'on lui a dit « bouge pas, c'est le flic, on va t'enculer ». Donc il était clairement connu des individus en question. Un policier identifié parce que l'agresseur a déjà eu affaire au service de police, plusieurs fois même. Alors très vite, il est rejoint par d'autres jeunes de son quartier. Ils seront 12 au total, qui commencent à tabasser le policier à terre. Policier qui a tout de même le temps de mettre sa femme à l'abri dans le hall de l'immeuble et d'appeler des collègues à la rescousse. Avant leur arrivée, il reçoit des coups de poing, des coups de pied, des coups de matraque sur la tête, dans le dos, sur les jambes. Aujourd'hui, le fonctionnaire souffre d'une fracture de la cheville et doit être opéré dans la journée. Des faits qui ont énormément choqué ses collègues dans le contexte que l'on sait, explique Ludovic Cassier. On est choqué parce qu'il a été ciblé comme policier, donc il a été victime de violences volontaires, de discrimination, de racisme anti-flic, très clairement. Les policiers, malheureusement, ce sont des cibles déjà pendant leur mission et maintenant on devient des cibles dans le cadre de notre vie classique. Il y a une conséquence directe par rapport à certains propos qui sont tenus par nos hommes politiques, par nos dirigeants. Les propos ont tendance à affaiblir notre institution, à affaiblir les missions de police. Alors, donc, vous avez entendu les audios que je vous ai mis juste avant. C'est du mensonge. J'ai eu des échos de la véritable histoire. Le gamin en question, il y a un gamin qui roulait vite. Il roulait un peu vite, il me l'a avoué, enfin on me l'a avoué que voilà, il roulait vite, que voilà, il l'a dit aux gens. Et il s'est fait interpeller par quelqu'un avec sa femme. Sauf que cette interpellation, le mec c'était un flic et le gamin était au courant de rien du tout que c'était un flic. Il n'était pas au courant, c'était un civil, il ne savait pas. Le mec en civil, le flic, a frappé le gamin directement. Dès que le gamin s'est fait frapper, il est reparti en pleurant dans son quartier. Et de là, il est reparti, ils sont revenus, je crois, plusieurs. Bon après, c'est une histoire banale, hein, c'est des histoires qui arrivent tous les jours. Mais ce qui me met la haine dans tout ça, c'est que la police, on leur donne raison aux informations dans les radios de partout. Hein, et la police, quoi qu'on dise, il y a un mec qui est sorti de garde à vue et je vous jure que c'est vrai. Il est sorti de garde à vue par rapport à cette histoire. Il m'a dit, fallait voir les insultes qu'on lui a dit en garde à vue. Les policiers le traitaient des trucs de fou. Il leur a dit, je vais porter plainte. Ils lui ont dit, tu veux porter plainte contre nous? Pour vous dire à quel point ils ont un pouvoir absolu sur nous. Ils ont un pouvoir de malade et on peut rien faire. Bref, comme par hasard avec toutes les bavures policières qui se passent en ce moment, il faut des appâts pour qu'on fasse comprendre que voilà, c'est pas gratuit. Toutes ces bavures policières, elles sont pas gratuites. Et voilà ce qu'on fait. On dit du mensonge sur tous les jeunes de quartier. Les jeunes de quartier aujourd'hui, ils ont peur de la police. Ils n'osent pas affronter la police. Voilà, faut dire la vérité. La police, elle fait peur aux jeunes de quartier. On n'est plus en 1920. Avant de mettre un coup à un policier ou de mal lui parler, tu réfléchis à 20 fois avant. Pourquoi? Parce qu'on sait, tous les jeunes de quartier savent que ça, c'est du mensonge. Et il y a beaucoup de gens qui sont en prison gratuitement. Regardez dans cette affaire, il y a encore 2 personnes qui sont en prison gratuitement parce que la police, elle dit un truc, boum, prison. Hein? Elle peut inventer un truc, le policier, parce qu'il a un uniforme, il peut dire oui, je viens de me faire insulter, le mec il va aller en garde à vue. Et il peut aller en prison selon son casier. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas correct. On est en France, on n'est pas, hein, on n'est pas en Amérique, on est en France. Hein, voilà, je dis en Amérique parce que normalement c'est censé être un pays, mais bon, vu ce qui se passe là-bas aussi, c'est des trucs de fou. Des trucs de fou qui se passent. Et pour vous montrer à quel point on se bouffe la gueule entre nous, c'est pour ça que je dis, oh regardez, on s'embrouille entre Tchétchènes, entre Arabes, entre Noirs, entre n'importe quoi. Mais au final, nos vrais ennemis, enfin nos ennemis, parce qu'il y a des bons policiers quand même qui font leur travail, mais la plupart dedans, on sait comment ils pensent. Et ben eux, ils sont là, ils en bavent de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on n'est pas solidaires. Eux, il leur arrive un truc, regarde, hier il leur arrivait un truc là par rapport à l'histoire que je vous ai dit. Ils ont fait des manifestations.
On en a marre de se faire agresser, les jeunes de quartier, c'est des racailles, nanana, nanana. Ils ont fait des manifestations. À faire des manifestations, hein, je veux pas que finir en garde à vue pour des fresques, hein, mais regardez à quel point ils sont solidaires. C'est pour ça que je dis tout le temps, faut pas. Moi, je suis un maghrébin. Tu touches à ma communauté entre. Ah, voilà, même moi, je vais prendre la haine. Mais quand tu réfléchis, on est tous des frères. On devrait arrêter toute cette merde, hein, et combattre ces choses-là. Faire des manifestations légales, hein, pas faire des choses propres. Parce que là, ils sont en train de nous bousiller. Ils construisent des prisons tous les jours, tellement ils ont plus de place. Il y a des détenus, ils sont 4 en cellule. Hein, vous vous rendez compte à quel... À Corba, c'est une prison toute neuve. Il y en a, ils sont 4 en cellule, pour vous dire, ils envoient qui ils veulent en prison, ils s'amusent avec nous. Hein, ils s'amusent, on est des sortes de... Hein, vous vous rappelez les Tamagotchi là? Eh ben on est les petits bonhommes qu'il y a dedans. C'est eux qui décident quand on mange, quand on meurt, c'est eux qui